Alors félicitations, ça y est, vous êtes inscrit à votre prochain triathlon, vous avez suivi votre plan d'entraînement à la virgule près et maintenant le jour de la course approche à grands pas. Mais est-ce que vous avez pensé à tout l'équipement qu'il vous faudra pour le jour J? Pas seulement les grands classiques, mais aussi tous les petits détails, les petits accessoires qui peuvent soit vous faciliter la tâche, soit franchement vous compliquer la vie le jour de la compétition. Parce que ce qu'on oublie, c'est rarement le vélo ou la trifonction. Non, c'est plutôt la crème anti-frottement pour éviter de se retrouver brûlé dès les premiers mètres de natation en mer. Ce sont les élastiques pour faire des transitions propres et sécurisées. Ou encore le morceau de collier Riseland qui va vous permettre de laisser votre GPS sur votre vélo en toute sécurité pendant que vous partez nager. Dans cette vidéo, je vais vous aider à ne rien oublier. On va passer en revue tout le matériel à prévoir, de la natation jusqu'à l'après-course. Vous saurez exactement quoi prendre ou le ranger dans votre sac pour être serein et vous débarrasser du stress de l'avant-course le jour de la compète. Et en prime, je vous partagerai quelques astuces de terrain, celles qu'on apprend souvent à ses dépens et qui permettront d'éviter 99% des erreurs des débutants sur leur premier triathlon. Et c'est parti, prenez un stylo ou enregistrez cette vidéo pour plus tard. J'ai un petit cadeau pour vous en plus à la fin de cette vidéo. Et juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir nos prochains conseils sur le triathlon, dépêchez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, comme ça on se retrouve sur les prochaines vidéos. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la natation, et croyez-moi, même là, certains oublient l'essentiel. La natation, ça va être la première discipline de votre journée, et c'est souvent celle qui vous stresse le plus, et à raison. Alors voici ce qu'il faut mettre dans votre sac pour cette partie. On va commencer par un basique, la trifonction. La trifonction, vous allez la porter du début de l'épreuve jusqu'à la fin. Elle va vous accompagner de la natation jusqu'à la course à pied, et c'est vraiment le premier truc à mettre dans son sac de transition. Toujours au rayon des indispensables, en natation, il va vous falloir une combinaison néoprène dans 95% des triathlons. Ça va vous permettre de mieux flotter, d'aller plus vite dans l'eau et de vous protéger contre le froid. Combi néoprène dit aussi bonnet et lunettes de natation. Deux petits trucs à savoir là-dessus. Vous pouvez prendre deux bonnets de natation. D'une part, ça va vous protéger contre le froid et deuxièmement, ça vous permettra de glisser votre paire de lunettes entre les deux bonnets et d'éviter que un coup de pied ou un frottement avec un autre athlète autour de vous fasse voler vos lunettes. Là, vous les mettez entre les deux bonnets, elles sont attachées et il y a moins de risques. Bon là, avec ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre le départ, on est sur l'essentiel. Par contre, si je remonte un peu, il y a 2-3 trucs qui pourraient vous aider en amont, dans le parc à vélo, au moment de vous préparer pour la natation. D'abord, un sac plastique ou des gants pour enfiler la... Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de démarrer avec un petit sac plastique qui vous permettra plus facilement de glisser les mains et les pieds dans votre combinaison néoprène. Toujours pour plus de confort, je vous conseille d'avoir de la crème anti-frottement. Elle va vous permettre d'éviter les irritations, notamment si vous nagez en mer, et de vous l'appliquer au niveau du cou, mais aussi des poignets et des chevilles pour faciliter le retrait de la combinaison néoprène. Et sur ce point, essayez d'éviter autant que possible la vaseline, puisqu'elle va plutôt avoir tendance à dégrader le néoprène. La combinaison étant déjà une pièce coûteuse et fragile, ce serait dommage de l'abîmer là-dessus. Avec vos affaires de natation, pensez aussi à prendre une petite serviette. Selon les épreuves, elle sera autorisée ou non sur votre zone de transition, mais ça peut vous permettre, notamment sur triathlon longue distance, de gagner un petit peu en confort. Je ne parle pas de s'essuyer dans les moindres recoins, mais de s'essuyer grossièrement les pieds avant d'enfiler ses chaussures ou ses chaussettes en vélo. Enfin, puisque le triathlon est plutôt un sport d'été, je vous recommande d'avoir toujours avec vos affaires de natation un tube de crème solaire. Et là, encore une fois, soyez généreux. On a vu trop de personnes terminer les triathlons avec les bras ou le visage brûlés. Pensez que votre course va durer plusieurs heures et au soleil, ça peut vite faire des dégâts. Et enfin, au rang des choses plus accessoires, mais qui peuvent être utiles sur la partie natation, je pense à 3 choses. D'abord, une crème ou un baume chauffant. Ça vous permet de réchauffer vos muscles, voilà. Soit parce qu'il fait très froid, soit parce que vous savez que vous avez plutôt les muscles un peu tendus, et ça vous permet de démarrer avec plus de sérénité. Le deuxième truc auquel je pense, c'est la cagoule néoprène. S'il fait très froid, une cagoule néoprène, ça vous permet de gagner en confort. Là, on parle plutôt de triathlon où l'eau est sous les 15, 16, 18 degrés selon les sensibilités de chacun, mais ça peut permettre d'apporter du confort en couvrant la tête et les oreilles. Bon, pour le style, on repassera, mais ça, c'est une autre histoire. Et enfin, si vous êtes plutôt débutant ou que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise dans l'eau, vous pouvez penser à un pince-nez ou à des bouchons d'oreilles pour gagner en confort. Vous perdrez un petit peu de temps aux transitions, mais c'est pas très grave. Si l'objectif pour vous, c'est de terminer votre premier triathlon, aucun problème à perdre ces quelques secondes. Donc si je récapitule, les 4 indispensables, ce sont la trifonction, la combinaison néoprène, le bonnet, les lunettes, auxquelles vous pourrez ajouter pour un peu plus de confort, une serviette, un sac plastique,
de la crème anti-frottement et de la crème solaire. À partir de là, vous êtes prêt, on peut passer à la suite au vélo. Et juste avant de continuer cette petite vidéo, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Charlie, je suis le créateur d'OpenTree.fr et OpenTree, c'est la première plateforme d'entraînement dédiée aux triathlètes amateurs. Grâce à des programmes, à une communauté de plus de 9000 triathlètes et à nos coachs diplômés de la Fédération française de triathlon, on vous accompagne toute l'année vers vos objectifs sportifs. Vous pouvez démarrer gratuitement un essai de 7 jours, le lien est dans la description et j'espère vous retrouver très vite de l'autre côté. Et on revient à la vidéo avec la deuxième étape, le vélo. C'est là que vous allez passer le plus de temps, quelle que soit la distance de votre triathlon. Alors il vous faudra être bien équipé pour la performance, la sécurité et pour être prêt à gérer les imprévus. Et la première chose pour la partie cycliste, c'est le vélo. Vélo de route, vélo de triathlon, prolongateur, roue lenticulaire, je vous invite à regarder nos autres vidéos sur la chaîne. Vous aurez toutes les infos pour faire le bon choix. Mais en tout cas, votre vélo doit être là dans le parc à vélo et prêt à vous accompagner pour la distance de votre triathlon. Au-delà du vélo, les autres basiques, le casque, ça peut être un casque de contre-la-montre, ça peut être un casque classique, peu importe. L'idée, c'est que vous ayez un casque en bon état qui puisse fermer correctement pour pouvoir vous accompagner sur toute votre épreuve vélo. Avec ça, naturellement, il vous faudra aussi des chaussures de vélo. Bon, si vous êtes très débutant, vous pouvez démarrer en basket, mais l'idée, c'est très vite pouvoir tirer parti des cales automatiques qui vont être un vrai changement dans votre manière d'appréhender le vélo et surtout qui va se refléter très vite sur votre moyenne. Sur la partie vélo, c'est aussi le moment où vous allez chausser votre ceinture porte-dossard. Une ceinture porte-dossard, comme son nom l'indique, ça permet de fixer son dossard et de pouvoir le faire pivoter à l'arrière sur le vélo et à l'avant pour la course à pied. Une ceinture porte-dossard, ça vaut moins de 10 € et ça vous permet de faciliter vraiment les transitions en triathlon. Vous n'en avez pas encore, c'est pas très grave, vous pouvez attacher votre dossard avec des épingles à nourrice, dans ce cas-là, pensez à les prendre. Et très vite, vous allez investir dans ce petit accessoire qui va vous faciliter la vie. À vélo, pensez également à prendre vos lunettes de vélo. C'est indispensable pour gagner en confort, notamment sur les longues distances. Pensez également à votre compteur GPS si vous en avez un. Ça permet de suivre le parcours et de suivre ces données de manière bien plus simple qu'en devant regarder sur sa montre. Et enfin, pensez aux élastiques pour vos chaussures. Alors si vous êtes débutant, on va peut-être laisser ça de côté. Mais très vite, si vous en êtes à votre deuxième, troisième, quatrième triathlon, il va falloir prendre l'habitude de monter sur le vélo en laissant les chaussures de vélo posées dessus, directement clipsées sur les cales. Alors comment on fait ça? On a besoin d'élastiques qui vont tenir la chaussure au cadre et qui vont permettre en fait, de n'avoir qu'à sauter sur le vélo et enfiler les pieds dans les chaussures au moment du passage de la ligne à la fin de la première transition. Donc n'oubliez pas les élastiques et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique à ce sujet pour accrocher ces chaussures sur le vélo et faire ces transitions comme un pro. Naturellement, sur la partie vélo, n'oubliez pas non plus vos bidons. On y reviendra après dans la partie nutrition, mais ça va être un indispensable. Et enfin, prenez avec vous un petit kit de réparation, notamment si vous faites de la longue distance. Ce serait dommage de devoir abandonner parce que vous n'avez pas de quoi réparer une crevaison ou un petit incident mécanique. Donc pensez à le mettre sur votre vélo, dans une petite sacoche fixée sur votre cadre ou directement dans l'un des emplacements prévus dans les cadres de dernière génération. Toujours côté maintenance et entretien, ce serait dommage de démarrer votre triathlon avec des pneus sous-gonflés. Alors pensez toujours à avoir votre pompe à pied avec vous, ça vous permettra de regonfler votre vélo à la dernière minute. De la même manière, n'hésitez pas à emmener dans le parc à vélo une petite trousse à outils avec du lubrifiant, un chiffon et de quoi faire des ajustements de dernière minute. Si vous vous apercevez que sur la route entre le parking et la zone de transition, votre vélo couine un peu ou qu'il y a une vitesse qui passe mal. Si on passe sur les choses un peu plus accessoires à vélo. D'abord, on a parlé depuis tout à l'heure de la trifonction. Mais si vous n'avez pas de trifonction, alors à vélo, il va vous falloir prendre un ensemble maillot cuissard pour pouvoir rouler. On voit même des athlètes qui font ce choix-là malgré le fait qu'ils aient une trifonction sur très longue distance, sur Ironman pour garder en confort. Mais en fait aujourd'hui, avec la qualité des trifonctions qu'on trouve sur le marché, qui sont plutôt pensées pour la longue distance, vous ne devriez pas avoir de souci à enchaîner vélo et course à pied dans une trifonction. Mais si vous préférez, pensez à prendre votre maillot et votre cuissard. Bon, si vous faites ça, il faudra avoir pensé aussi en natation à avoir pris votre maillot de bain et en course à pied à avoir pris une tenue de running. Et pour terminer sur la partie vélo, 3 petits trucs qui peuvent vous sauver la vie. D'abord, pensez à prendre un petit collier en riselant si vous avez un GPS. Le petit collier en riselant, il va vous permettre de fixer votre GPS sur votre vélo et d'éliminer les risques de vol pendant que vous quittez la zone de transition pour aller démarrer la natation.
Alors oui, c'est un peu malheureux, mais parfois il y a des vols dans les parcs à vélo. Et effectivement, évitez de laisser votre compteur directement exposé sur votre vélo. C'est toujours un peu risqué, donc pensez juste à mettre un petit morceau de riselant pour fixer le compteur et que celui-ci ne bouge pas. Vous pouvez aussi mettre votre casque par-dessus pour qu'on le voit moins. Ça permet toujours de gagner en sécurité. Ensuite, et notamment pour la longue distance, pensez à prendre des gants si vous avez l'habitude de rouler avec. Ça vous permettra de rouler avec plus de confort. Et de la même manière, s'il fait vraiment froid, notamment en début de saison, et ça peut être le cas sur des duathlons par exemple de début de saison, pensez à prendre des surchaussures. Alors soit dans des cas extrêmes, je pense à des triathlons tels que le Norseman, des surchaussures entières, mais ça peut être aussi des protections d'orteils. C'est-à-dire que c'est le même principe que la surchaussure, mais ça ne couvre que la moitié avant du pied. Bon, voilà pour le vélo. Si je récapitule, il vous faudra naturellement un vélo, un casque, des chaussures de vélo, des lunettes de vélo, une ceinture porte-dossard, et très vite, il vous faudra des élastiques pour fixer vos chaussures, un compteur GPS, vos bidons, et tout ce qui va en amont, la pompe à pied, le kit de réparation et la trousse à outils. Allez, on passe au dernier effort de la journée avec la course à pied. Bon, vous allez tout donner sur cette dernière discipline, alors il ne faut rien laisser au hasard et surtout pas le confort. Et en course à pied, vous le devinez, le premier équipement à mettre dans son sac, ce sont vos chaussures de running. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre des chaussettes. Alors les chaussettes, généralement, on les recommande plutôt sur longue distance, ou si vous êtes vraiment particulièrement en proie à des ampoules. Et sinon, sur courte distance, sur S jusqu'à M, généralement, les chaussettes, si vous n'avez pas de souci particulier, vous allez le voir juste après avec une petite astuce, vous pouvez vous en passer. Encore une fois, vu que les triathlons se courent plutôt en été, pensez à prendre une casquette, une visière, un bandeau pour vous protéger du soleil. Ce serait trop bête de devoir abandonner parce que vous avez pris un coup de chaud sur un triathlon. Si vous en portez, n'hésitez pas à mettre vos manchons ou vos chaussettes de compression également dans votre sac. Et enfin, deux petites astuces auxquelles il faut penser, encore une fois pour gagner en confort. D'abord un sac plastique. Un sac plastique dans lequel, dans la zone de transition, vous allez glisser vos chaussures. Ça permettra, en cas d'intempéries inattendues, de garder vos chaussures au sec. Je vous assure, démarrer une course à pied avec des chaussures trempées, c'est pas une bonne idée et pour le coup, ça va donner lieu à des ampoules, c'est à peu près certain. Et la deuxième petite chose auquel penser qui va de pair, c'est du talc que vous allez mettre dans vos chaussures de course à pied et qui va permettre d'absorber une majorité de l'humidité. Ça vous permet d'éviter les ampoules et ça vous permet de partir un peu plus serein. D'ailleurs, le talc, vous pouvez aussi en mettre dans vos chaussures de vélo avant le départ. Ça aura la même fonction d'absorber l'humidité et vous permettre de gagner en confort. On a pas mal parlé là de zone de transition. N'hésitez pas, si vous voulez une vidéo sur le sujet de comment organiser de manière optimale sa zone de transition en plaçant les bons équipements au bon endroit pour gagner en fluidité en transition et gagner en sérénité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis on tournera une petite vidéo sur le sujet. Enfin, la partie suivante, l'alimentation et l'hydratation. Même avec un plan d'entraînement parfait, une mauvaise gestion de l'alimentation peut ruiner votre course. Voici ce qu'il faut prévoir avant, pendant et après la course pour rester performant du début à la fin. Chronologiquement, d'abord, il va vous falloir prévoir votre repas d'avant-course. On rentrera dans le détail avec d'autres vidéos sur ce sujet de ce qu'on mange avant une course, mais pensez à prévoir un repas complet que vous mangerez à minima 3h30 à 3h avant le début de votre course. Naturellement, ça inclut le fait d'avoir suffisamment d'eau pour s'hydrater en continu jusqu'au départ. Ensuite, pensez aussi à la nourriture pour H-1, pour la dernière heure avant votre compétition. Une banane, une compote, un gel, à vous de voir, mais pensez à avoir un dernier petit apport de glucides avant de démarrer. Après ça, il vous faudra aussi prévoir votre alimentation pour la course. Des gels, des barres, des boissons énergétiques, tout ce qu'il vous faut pour tenir votre course, qu'il s'agisse d'un S ou d'un Ironman. Et enfin, pensez à prévoir votre ravitaillement post-course, de l'eau gazeuse pour certains, des fruits secs pour d'autres, un shaker protéiné si vous en avez l'habitude, mais l'idée c'est aussi de pouvoir reconstituer vos réserves assez vite après l'arrivée et d'éviter de céder à toutes les sucreries que vous pourrez trouver aussi sur les stands de ravitaillement à l'arrivée. Enfin, on passe aux accessoires et à l'hygiène. Des choses qui ne rentrent pas dans une thématique précise, mais qui vous permettent de gagner en confort, en sérénité, et parfois même de vous remonter le moral. Bon, au rang des accessoires, on va commencer par la classique montre. N'oubliez pas votre montre GPS, ce serait dommage. Vous qui adorez, je le sais, les données, et pour qui ce serait un malheur de ne pas les avoir sur Strava ou sur Garmin Connect, n'oubliez pas votre montre qui va vous accompagner sur l'ensemble de la discipline. N'oubliez pas non plus la ceinture cardio ou le capteur optique qui va avec.
Ça, pour le coup, ça va être très intéressant d'analyser après votre course vos valeurs de fréquence cardiaque. Donc, pensez à le mettre dans votre sac. Au rang des choses qui peuvent nous servir en dernière minute, une petite trousse de secours avec les indispensables, du papier toilette, je ne vous explique pas pourquoi, une lampe frontale, si le départ a lieu très tôt, ça permet de poser son vélo et de venir à son emplacement avec beaucoup plus de sérénité. Et pourquoi pas, si les conditions s'y prêtent, des boules quies. Si vous avez la possibilité de faire une petite sieste avant de prendre le départ, pensez à prendre une tenue chaude qui vous servira avant et après la compétition, voire un couvent ou un imperméable si les conditions météo se dégradent. Et enfin, post-course, n'hésitez pas à mettre dans votre sac un gel douche, une serviette et une paire de tongs. Ça vous permettra de prendre une douche réconfortante après votre épreuve. Ça fait encore un paquet de trucs auxquels il faut penser et donc il va falloir prévoir un grand sac pour pouvoir ranger tout ça. Alors en fait, vous l'avez compris, là-dedans, il y a des affaires qui resteront à votre voiture, il y a des affaires que vous allez emmener avec vous dans la zone de transition et que vous allez laisser à la consigne, et puis il y a des affaires qui vont venir avec vous tout au long de l'épreuve ou sur une des 3 disciplines. Et pour la partie des affaires que vous allez emmener sur le parc à vélo, pensez à investir dans un sac de transition ou un très grand sac pour le sport, généralement plutôt en format sac à dos, ça vous permet de pouvoir monter sur votre vélo et de rejoindre le parc à vélo sur votre vélo en ayant un sac directement sur le dos avec des grandes poches, des grandes réserves, certaines étanches pour pouvoir mettre votre combinaison mouillée et vous permettre d'être dans les meilleures conditions et d'éviter le stress avant votre compète. Bon et enfin j'ai une dernière petite partie, la partie des documents administratifs. Alors c'est pas la plus rigolote, c'est la plus simple à préparer, mais c'est aussi celle qui peut vous empêcher de prendre le départ si vous l'oubliez. D'abord pensez à prendre votre licence FF3 ou à défaut de l'avoir sur votre téléphone en version numérique. Si vous n'avez pas de licence, pensez à prendre votre passe compétition et pour aller avec ça, votre carte d'identité ou votre passeport pour pouvoir justifier de votre identité lorsque vous irez retirer votre dossard. Enfin, pensez toujours à avoir un peu d'espèces ou une carte bancaire pour pouvoir acheter en dernière minute un accessoire ou un ravitaillement que vous auriez oublié chez vous. Bon, ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Vous êtes prêts pour votre prochain triathlon. Vous avez la checklist entière. Et comme je vous l'avais promis, plutôt que d'avoir pris des notes tout au long de cette vidéo, on vous a récapitulé tout ça dans un petit document que vous pouvez télécharger gratuitement juste en bas de cette vidéo. La checklist complète, celle que je viens de vous présenter là, que vous allez pouvoir imprimer et mettre directement dans votre sac de transition pour être sûr de rien oublier. Nous, ça fait plus de 8 ans maintenant qu'on accompagne des triathlètes débutants à avancer vers leurs objectifs sportifs. Alors croyez-moi, on a fait des erreurs, on a oublié des choses dans nos sacs de transition et on a conçu ce document pour que vous puissiez, vous, éviter ces erreurs-là. Maintenant que j'ai dit ça, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je viendrai le rajouter dans notre checklist à télécharger. Et avant de se quitter, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like juste en dessous, à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines. Et enfin, si vous avez une compétition prévue bientôt, à tester 7 jours d'entraînement gratuit sur notre plateforme. On est actuellement plus de 490 athlètes à s'entraîner ensemble pour préparer la saison, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À la prochaine.